Salut tout le monde, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau Ciel Mon Parti. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait. C'est un Ciel Mon Parti qui m'a été réclamé plusieurs fois, puisqu'on va prendre des nouvelles de Fabien, qui s'est fait opérer de la neurostimulation cérébrale une deuxième fois. Ok, bah salut Fabien, merci de. Coucou. Ce soir, on s'est organisé un petit peu. Enfin, ça faisait un moment qu'on en parlait, hein, de Oui. refaire. Mm. Et ça m'a pris ce matin, comme j'ai reçu un nouveau message qui me demandait tes nouvelles. Je me suis dit, les gens, ils sont en suspense depuis trop longtemps, faut qu'on donne de tes nouvelles. Ok, Comment ça va? Ça va? Comment tu vas? alors, ouais, je me sens plutôt bien, très bien même. Sur le plan moteur, nickel, aucun souci. Ouais, je suis plutôt très content de ce côté-là. Alors, bien sûr, Attends, bon, juste oui, on dis-moi. va pour ceux qui te connaissent pas ou qui n'auraient pas vu l'épisode 1 de ta vie. Mm. Donc tu t'appelles Fabien, t'as quel âge? Alors, aujourd'hui, j'ai 41 ans, Ok, t'as été diagnostiqué de la maladie de Parkinson à quel âge? à 33 ans. Ok, et donc les traitements n'étaient plus efficaces sur toi, donc t'as décidé de te faire opérer la neurostimulation cérébrale profonde. Oui, Euh, exact. Mm. c'était quand ça? Alors, ça, c'était l'année dernière. Il y a eu une première intervention. Ouais, Alors, sachant que en fait, c'est moi qui ai un peu retardé l'opération parce qu'à la base, le professeur qui me suivait à l'hôpital de Lyon, il m'avait dit ce serait bien d'y passer, mais bon, je pense que voilà, on est tous un petit peu réticents à avoir ouais. quelque chose qu'on n'a pas dans le cerveau, hein, c'est toujours pareil, hein, Ouais, c'est- bah c'est pas l'appendicite, quoi, c'est voilà, un c'est truc ça, qui. ça fait un peu peur. Ok, donc tu t'es Oui, fait opérer une première fois l'année dernière, voilà, le 3 avril, je crois à peu près, le 3 avril. et donc il y a eu un souci, c'est que t'as eu une infection Mm. au niveau des appareils qu'on t'a Voilà, c'est ça. implantés, et du coup, tu as dû faire machine arrière et tout enlever. Alors, ceux qui veulent connaître l'histoire de la première opération, regardez le replay de l'étape 1. En fait, il a d'abord retiré le boîtier, puis après, il a retiré les rallonges, puis après, il a retiré carrément toutes les électrodes. Oui. Et donc, parce qu'il y avait trop de risques d'infection, enfin, l'infection gagnait du terrain. Donc, il s'est fait tout enlever. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait un live ensemble, où tu as raconté cette période de ta vie. Et on était un peu entre les deux opérations, parce qu'au moment où on a fait le premier live, tu allais te faire opérer quelques jours plus tard. Oui, c'est ça. Et donc, Mm. tu t'es fait opérer une deuxième fois, c'était en mars, non? Le 25 mars, exactement. Ok, le 25 mars. Donc, tu t'es fait de nouveau opérer pour la neurostimulation cérébrale profonde. Oui, tout à fait. Mm. Alors, est-ce que, pour commencer, tu pourrais expliquer en quoi consiste l'opération? Alors, l'opération consiste en l'implantation d'un boîtier sous clavicule. Alors, à choisir droite ou gauche. La première fois, on l'avait mis donc à gauche. C'est là qu'a commencé l'infection. Donc, du coup, pour être tranquille, on a enfin, tout a été recousu parfaitement. On a trouvé que tout cicatrise et cette fois-ci, c'était à droite. D'accord. Voilà. Les câbles, pareil. Donc, les câbles, pareil, ça passe de l'autre côté. Et puis après, les électrodes, de toute façon, c'est au même endroit. Par contre, alors, je n'ai pas trop posé de questions, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, alors je sais pas quel chemin a été emprunté pour les câbles, parce que je les sens quasiment, je sens rien quasiment, enfin honnêtement je le sens plein. Et ben, comment dire? Et ben là, ici j'avais une cicatrice qui est ici, derrière l'oreille, non c'était à gauche du coup, Ouais. et c'était pas terrible, ça s'était aussi ici infecté. Et là cette année, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas ils ont pas recoupé derrière l'oreille, du coup c'est juste une ici, une cicatrice ici, Ok. et puis l'autre en taille au niveau de la tête, mais bon, enfin rien de méchant quoi. Oui. On va rentrer dans les détails de ton opération. Mm. Mais pour les gens qui connaissent pas le principe, en fait, c'est une intervention où les neurochirurgiens ils vont aller implanter deux petites électrodes au niveau des noyaux subthalamiques, la zone en fait qui est concernée par la maladie de Parkinson, qui vont par des petites impulsions électriques réguler l'activité de ces noyaux qui nous font, voilà, le fait de les réguler, ça va nous rendre, ça va nous effacer les symptômes. Mm. Donc en fait, il y a deux petites électrodes qui sont, voilà, qui rentrent par Ici, des, alors. des trous ici, ouais, On voit sur le pas dessus. plus beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça c'est Et du, et du coup, attends, on verra tout à l'heure. Et du coup, ils sortent. Il y a deux câbles. Donc, s'expliquait Fabien. Il y a deux câbles qui vont venir le long du crâne avec un petit raccord ici. Les fils qui vont continuer jusqu'à un boîtier qui est posé sous la peau.
Et c'est avec ce boîtier que les neurologues vont venir appliquer des réglages de la neurostimulation régulièrement bah, comme pour la pompe, hein, pour s'adapter aux troubles que tu peux avoir. Alors, on va commencer. Après t'être fait retirer tout le matériel de la première opération, est-ce que tu es redevenu aussi, aussi pas bien, on va dire, qu'avant l'opération? Est-ce que c'était pire? Est-ce que c'était un peu moins? C'était comment? Alors j'ai eu euh, un moment où, juste après l'opération où c'était pire parce que j'ai dû augmenter les doses assez fortement, plus qu'avant encore. Et là c'était très très difficile en fait. L'effet yo-yo était bien plus important, c'était beaucoup plus, comment dire, intense à mesure où j'avais des fortes dyskinésies et puis d'un coup, je sais pas, enfin dès que la baisse de dopamine arrivait, c'était mortel, hein. Vraiment, je sentais très fortement la baisse de dopamine, c'était un frein énorme à gérer, c'était très difficile. Donc là, ces fluctuations-là, heureusement, c'est passé parce que, enfin, passé avec la neurostimulation, mais sans neurostimulation, c'était vraiment très difficile de revenir en arrière, hein. Quand on a connu vraiment le top, quand on les a enlevés, c'était une année un peu compliquée, très très compliquée, ouais. Donc, Très- dès qu'on t'a enlevé les trucs, donc t'es retombé dans un état où tu avais beaucoup de symptômes. ouais. Et en plus, tu as eu la déception à gérer bah de faire machine arrière, alors que c'était déjà une grosse étape, une grosse décision à prendre. Et tu avais déjà sauté le pas une fois. Et manque de bol, il faut tout enlever. Est-ce que dès dès l'annonce du fait qu'on doit tout t'enlever, est-ce que tu penses déjà à ce moment-là à te dire, on enlève tout, mais je vais le refaire? Ou est-ce que... Ah, moi, clairement, oui. Les médecins, ils étaient pas sûrs, hein, honnêtement. Enfin, je sais pas, j'ai pas senti qu'ils étaient sûrs à 100%, hein, c'est toujours un doute, hein. Parce qu'il fallait repasser toutes les étapes pour un peu. En fait, on redémarrait avec zéro, donc il fallait repasser un peu toutes les étapes. Donc, étape de. Comment dire? Ouais, il y avait des tests de neuropsychiatriques, il y avait des tests de cognitifs, des choses comme ça. Donc, il a fallu vraiment tout repenser que c'était comme si c'était une nouvelle opération. Donc, D'accord. et, Tu as refait en quelque sorte les tests d'éligibilité. oui, Donc, tu as refait des entretiens et tout ça. Puis même, je pense qu'ils ont essayé de savoir si tu étais sûr de ce que tu faisais et tout ça. exact. Ouais. Il fallait Ok. vraiment. Donc, est-ce que tu as, eu ta deuxième opération au même endroit que la Oui, première? même endroit, même personne qui m'a opéré, tout, enfin les mêmes infirmières, tout pareil. Donc ouais. Par contre, bon, je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, j'ai eu le contrôle d'opération, mais je sais pas comment ça s'est passé. Mais j'imagine qu'ils auraient dû faire peut-être un peu plus attention sur le boîtier, enfin, choses comme ça. Enfin, je sais que c'est exactement le même matériel apparemment qu'ils ont posé, Ouais. mais bon après le reste, honnêtement, je saurais pas comment l'expliquer comment ça arrive. Bon, ça arrive, mais voilà. Donc, Alors après, c'est vrai que l'histoire de la décision de l'arrêt de la ouais. stimulation, ce qui est pas facile, c'est que en fait, ça s'est pas fait en une fois. C'est pas parce que la première fois, c'était juste le boîtier. Donc ils ont le boîtier. Mais après, moi, dans l'idée, c'était que quand j'y retournais, c'était qu'on me remette un nouveau boîtier. Et juste ça, c'était une opération locale. Et en 2 secondes, c'était fait, quoi. Quand on m'a dit qu'après, il fallait tout enlever ici, puis après qu'il fallait que j'y retourne pour m'enlever encore troisième fois, enfin, la deuxième fois les électrodes, ben là, c'était un peu difficile parce que dans la mesure où voilà, ça s'est fait en 3 fois, alors que je pensais vraiment pas arriver au retrait des électrodes, et c'est ça, là, ça m'a fait vraiment un gros coup moral, quoi, Voilà. comme ça. Alors, point positif, c'est que du coup, tu avais déjà t'avais déjà la place pour passer les nouvelles électrodes. Oui, oui, exact. Tu Donc, n'avais plus qu'à retirer les bouchons et à repasser par le même endroit, en fait. c'est ça, exactement. Donc bon, il revérifie tout quand même, hein. Il revérifie tout. On avait même fait une radio, donc là, je l'ai dans la voiture, j'ai oublié de la prendre là. Peut-être si ça intéresse quelques-uns, mais en fait, c'est assez drôle parce que quand j'ai appelé pour l'hôpital, j'ai dit c'est une radio pour crânien. Si t'as un accident, non, non, non. Bah du coup, il faut que ça se fasse rapidement parce que du coup, il faut que je le fasse pour mars et là, je l'ai fait un mois ou deux avant la radio. Et donc là, on voit vraiment, avant qu'on m'enlève les électrodes, ils voulaient voir vraiment l'implantation. Ouais. Effectivement, on les voit très bien. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On se rend pas trop compte, mais ça va loin en fait, hein. Les électrodes, elles sont Ah, comme ça, je pense. si tu l'as, on ira la chercher tout à la fin, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Bon après, on voit juste le crâne et puis l'implant comment c'est fait. C'est ça Ouais. qui est excellent. C'est donner une idée aux gens de la zone. Ouais. Alors, ok, donc, tu as dû attendre quand même une certaine période avant d'avoir le droit de te faire opérer parce que il fallait être sûr que l'infection soit complètement partie. Exactement. Écoulé Donc,
il s'est écoulé combien de temps entre le retrait des électrodes et la deuxième opération? Bah, il s'est écoulé, le retrait, bah, il s'est écoulé presque facile 8 mois, entre 6 et ouais, facile 6-8 mois, je crois. Je crois qu'on l'a enlevé à la rentrée, donc c'est d'être en septembre, octobre, je crois, par là, et puis on l'a réimplanté en avril, donc ouais, facile. Mm. Ok, donc on va Ouais. donc, au moment où enfin tu as le droit de te faire réopérer parce que tu avais vraiment envie Mm, d'y aller, hein. ah oui. Donc la date arrive, donc on s'est parlé un petit peu avant. Tu y vas, t'es serein, t'es dans quel état d'esprit? T'es Ah content? bah, ah bah, ah bah là, mais moi, je suis à 200 à fond, hein. Enfin, franchement, enfin, là, je crois que j'étais arrivé à un point, c'était même plus la peine, hein. Enfin, là, je sais pas, quand on a fait la dernière vidéo, là, c'était vraiment la fin de la. Je pouvais plus, c'était impossible à tenir. Enfin, les nuits étaient vraiment courtes, fait que je prenais des somnifères pour dormir, c'était vraiment l'enfer. Là, vraiment, c'est le jour et la nuit, donc ça, c'est vraiment Donc, top, top. Mm. donc tu y vas et Motivé. l'opération commence. Donc, Mm. je pense elle a dû durer un petit peu moins de temps que la première puisque t'avais déjà les trous. Mm. Euh, je pense, hein, tu me dis si je me trompe. Bah, après, ça, je t'avoue que c'est une période où, en fait, quand on t'endort, en fait, j'ai un trou noir, mais complet, puis quand on nous réveille, bah, en fait, pareil, en fait, on ressent vraiment, moi, j'ai ressenti aucune douleur liée à l'opération, vraiment. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que, au-delà de ça, c'est que, ben, les médecins sont arrivés encore plus vite comment dire, activer le boîtier, parce qu'en fait, au début, il est pas du tout activé, hein. Mm. On se réveille, et puis après, on voit que le neurologue, il voit un peu comment, dans quel état on se sent, et puis après, il nous active tout doucement le boîtier. Et on ajuste au fur et à mesure après chaque jour. C'est-à-dire qu'au début, je vais rester, je crois, 13, enfin 12 ou 13 jours, je suis dû rester peut-être 9 ou 10 jours, je crois. Après, Donc, il y avait un jour férié aussi entre-temps, donc peut-être que ça. donc, euh, Ouais, ouais. donc, tu t'es opéré, l'opération se passe bien. Mm. Réveil. Très bien. Alors, et alors, est-ce que tu retrouves des sensations que tu avais connues à la première opération? Comment tu te sens au moment où tu te réveilles? Alors, le réveil, c'est pas forcément le plus agréable, hein. Honnêtement, c'est un peu dur. Très très difficile, même très très difficile parce que on a toute. Non, en fait, on est presque à jeun, hein, presque, je dis, parce qu'on a le droit encore prendre les médicaments jusqu'au dernier moment. Ouais. Ça a une autorité avec très peu d'eau, justement, parce que comme c'est une anesthésie générale, et ils veulent éviter qu'on boive de trop, enfin, voilà. Donc du coup, on a encore un petit peu d'effet des médicaments, mais après 8 heures de sommeil, enfin au moins, ben, on se réveille, c'est un peu, on part de zéro, hein. Donc Ouais. là, c'est assez difficile. Moi, je sais qu'on m'a donné le petit. Alors, je me souviens, je crois que je me souviens, ouais. J'ai demandé à me faire donner le yaourt par l'infirmière parce que je pouvais pas manger. Je pouvais plus manger. J'étais immobile, je pouvais plus bouger dans le lit. C'était. Ah, Le, bah, le jour où tu t'es ah réveillé. ouais, ouais, carrément. Après, donc, je crois que de mémoire, si je me souviens bien, ce jour-là, comme bah, ils ont fait un peu plus rapide que d'habitude, vu que j'avais déjà vécu cette situation, ils sont venus voilà, m'activer le boîtier. Et puis, ben, enfin, instantanément quasiment. J'ai pu commencer à bouger, puis manger tout seul. Donc j'ai fini mon yaourt tout seul, et puis après j'ai pu mettre mes baskets et puis Ok. marcher dans le couloir, quoi. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. Là, tu es en train de dire que tu étais, Le premier jour. bloqué, Ouais. que le médecin il est venu, il t'a activé Mm, le boîtier, mm. et que instantanément, Oui. tu as ressenti le déblocage. Carrément. Ouais, ouais. Ok. C'est instantané. Je pourrais même montrer tout à l'heure. J'ai une petite télécommande d'ailleurs pour ça. On peut régler ça. Ça marche très simplement, mais bon. Faut pas le faire. Faut le faire avec le conseil d'un médecin, mais ouais, on peut régler automatiquement l'intensité. S'il y a vraiment un souci, on peut appeler, enfin, en 2 secondes, c'est Et fait, quoi. C'est instantané. du coup, donc, tu ressens que ça débloque, tu Mm, mets tes baskets, tu me dis, et tu vas marcher. c'est ça. Ouais, tu ressens, je sais pas, ça doit être un truc de fou, ça doit être comme une liberté de. Ah, mais de- complètement. Complètement. En fait, pour l'avoir vécu l'année dernière, enfin, après la deuxième fois, on n'est plus trop surpris, en fait. On a trop envie que ça arrive pour que. Mais c'est une délivrance, en fait. On fait tomber tout le poids qu'on a sur nous, il y a tout qui tombe, en fait. On se relâche et puis on se sent bien, en fait. Et c'est indescriptible. Même la dopamine, quand on la prend, ça fait pas ça. Ah C'est ouais, vraiment, ah ouais, justement, ça a rien à voir. décris-nous toutes les sensations, tous les trucs que tu pouvais plus faire avant d'être opéré la première fois et entre les deux opérations, que là aujourd'hui tu ressens comme un peu une révolution. Qu'est-ce qui a changé? Combien
évolution, on va dire que plus du tout de douleur. Donc ça, c'est fini. Plus de douleur, crampes, tout ça, c'est fini. Enfin, ouais, on va dire que c'est fini. Plus de douleur. Crampes, c'est normal, hein, quand on va courir, des fois, il faut bien boire. Et je crois que des fois, je bois pas assez, faut que je bois un petit peu plus. Mais ouais, ouais, crampes, tout ça, plus de douleur, plus de fluctuation. Fluctuation motrice, enfin, en tout cas, en me concernant, hein, parce que je pense que tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est incroyable. C'est, comment dire, plus de fluctuation motrice. On n'a plus de période de freeze, tout ça. Ça, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai encore là? J'ai beaucoup retrouvé de tonicité musculaire. Avant, je bloquais, j'ai l'impression que je bloquais. Là, je sens que j'ai repris un peu du muscle. Et puis, pareil, comment dire, de la force, forcément mécaniquement, la force. Il y a des choses que j'arrive même pas à faire. C'était pour mon vélo, là, je voulais réparer des fois le vélo. Impossible des fois de démonter la chaîne ou des trucs comme ça. Pourtant, je forçais toutes mes forces, impossible. Là, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que le vélo, il a perdu 10 kilos, j'ai l'impression. Enfin, des sensations vraiment nouvelles, hein, vraiment incroyables. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, la respiration aussi. Très important, la respiration. J'ai l'impression d'avoir gagné en capacité respiratoire. Alors, avant, je bloquais. Puis là, je sens une libération qui fait que, clairement, en plus, enfin, je sens vraiment que je peux respirer à fond, alors qu'avant, je bloquais complètement. Ok, Euh, En fait, ma montre, enfin, je peux, enfin, elle mesure justement le nombre de respirations par minute et je vois bien une tendance à la baisse, hein. Clairement, c'est net. En fait, d'accord. depuis l'opération, je vois vraiment une moyenne qui baisse et parce que je arrive mieux à respirer, tout simplement. J'ai plus de capacité à respirer, c'est un truc de fou. Mm. Enfin, Donc, y a plein. est-ce que tu as repris le sport, du coup, tu as pu Oui, reprendre le sport? oui, oui. Alors, j'ai jamais vraiment arrêté le sport, en fait. Jamais vraiment. Et Parce est-ce que que, est-ce qu'il y a une différence de performance entre ce que tu arrivais à faire avant et maintenant? clairement, alors, ouais, ça c'est sûr, parce que, je sais pas quoi, il y a des mouches là, pardon, c'est un peu pénible. Attends, pardon. Oui, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, clairement, la partie sportive, ça n'a rien à voir. Ah oui, les sensations, ne serait-ce qu'en VTT, par exemple. Avant, j'ai toujours eu l'appréhension de tomber, de l'équilibre, ne serait-ce que l'équilibre. Or maintenant, en fait, comment dire, je retrouve des sensations que j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. Même pas 15 ans. En fait, vraiment, je sais pas comment l'expliquer, c'est indescriptible. Tellement libre de tes mouvements que tu peux. Ouais, en fait, enfin, tu redeviens presque normal, quoi. C'est un truc. Ouais. Est-ce que, Et euh, est-ce que ton, même est-ce que ton entourage remarque la même chose que mm. toi? Ils ont vu vraiment une différence de fou entre avant la deuxième opération et maintenant, ils t'ont fait des remarques, des compliments. Alors, les compliments. euh, Oui, oui, on va dire que, en fait, d'un point de vue moteur, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Après, d'un point de vue cognitif ou humeur, il faut gérer un peu le truc parce que des fois, c'est un peu, comment dire, difficile parce qu'on redevient, enfin, on repasse un peu dans un autre monde par moment. Pas tout le temps, parce que des fois, il y a des gros coups de fatigue, mais malheureusement, je pense que ça reviendra toujours un petit peu. Mais, comment dire, on a envie que ça bouge maintenant. Enfin, une fois qu'on va un peu mieux, on a envie que ça booste, quoi. On n'a plus envie d'attendre comme avant, enfin, on a envie de profiter. Et du coup, des fois, je suis un peu speed, trop speed. Et des fois, les gens, enfin, les proches, ils me disent, calme c'est tout. Enfin, c'est pas toujours facile à gérer, quoi. Je veux dire, Ouais, tu débordes un peu d'énergie. ah, un peu ça. Et des fois, c'est un peu difficile à gérer. Bon. Il y a plus ces problèmes de dyskinésie, tout. Donc ça aussi, c'est pas mal, ça. J'ai que l'effet boost de la dopamine comme avant, mais l'effet bénéfique, quoi. J'ai pas les effets secondaires où dyskinésie où où on peut plus bouger, on est en transpiration, on est creux après. J'ai vraiment l'effet de bien-être qui s'installe. Bon, ça dure le temps que ça dure le médicament que je prends, mais après voilà. On va y venir. Mais on peut pas dire que, enfin, d'un point de vue moteur, c'est nickel. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue humeur, faut gérer derrière après. C'est ça qui est pas facile. Il y a tout qui remonte en fait. Il y a tout plein de sensations qui remontent et il faut pouvoir les exprimer. Mm. Alors, est-ce que là, tu nous racontes beaucoup de choses positives. Est-ce Mm. que il y a quand même des points négatifs ou est-ce que tu as encore des désagréments suite à la deuxième opération? Est-ce qu'il y a toujours des petites choses qui vont pas ou qui te dérangent? Alors honnêtement, en opération, en elle, le dispositif, j'ai aucun point négatif, aucun, franchement. Alors, alors j'avais la grande peur, c'est de ressentir le boîtier tout le temps, ça me gênait de ça. Non, là je ressens absolument plus rien. Le câble, je le ressens plus. Enfin, mais vraiment à peine. Alors c'est des grands mouvements qu'il faut que je fasse, vraiment des mouvements très amples pour que ça me gêne, mais vraiment, ça ne voit même pas. Mais voilà, donc c'est aucun point sur l'aspect matériel. Ni la tête, c'est tout bien cicatrisé, donc c'est nickel. Enfin attention, faut pas se cogner, mais bon. Ah, ça, c'est zéro point négatif. Par contre, tout ce qui est, pardon, comment dire?
Ouais, tout ce qui est humeur, tout ça, c'est un truc qu'il faut gérer un peu plus avec les médicaments, parce que voilà, il y a toujours ce traitement à côté, mais en forte diminution, pardon. Donc je crois que aujourd'hui je dois prendre un. Ah oui, j'ai la dernière ordonnance, je l'ai vu le mardi, le neurologue. Il m'a donné une nouvelle ordonnance, c'est quoi? C'est 3 comprimés de Sinémètre, enfin 3 comprimés, 3 demi-comprimés, pardon, de Sinémètre par jour, un matin, midi, soir, je crois, si je ne me trompe pas, mais en 120. Ça suffit amplement. Avec un peu de Mentalix, je crois qu'il y a 2 gélules. Et puis après, c'est quoi? C'est en complément, là, c'est ah ouais, c'est ça, c'est le Cifrol, mais on a baissé encore. Ok. Donc l'idée, voilà, c'est de mixer un peu les trois, mais en forte baisse, parce qu'avant, je prenais au moins 10 fois les doses qu'il y avait, quoi. C'était Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'au niveau moteur, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable, c'est vraiment ouais, complètement. soufflant, Mm, il n'y a que du mm, positif, mais que tu as quand même des troubles non moteurs, notamment de l'humeur, euh, qui sont présents. mm. Et donc, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'il y en a pas qui se posent cette question-là, le fait de se faire opérer, ça ne dispense pas forcément des traitements oraux. Oui, Donc là, Fabien, il est en train de nous expliquer qu'il s'est fait opérer, mais qu'il continue à prendre des cachets tous les jours, et que voilà, c'est du dosage décidé avec le neurologue, mais le fait de se faire opérer ne dispense pas de prendre des médicaments. mm, exact. Donc tu nous as dit, tu prends un petit peu de L-Dopa, Oui, donc, avec le cinéma. oui, et- Le Montadix, c'est un oui, antidyskinésique, et un petit peu de Cifrol. ouais, c'est ça. Mais à très faible dose par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Je reprends les doses que j'avais il y a 8 ans, enfin, même pas 8 ans, enfin, ouais, Donc, si, il y a 8 ans, parce qu'après, j'avais pas la dopamine à l'époque, mais ouais, c'est les mêmes doses en libération prolongée, c'est vraiment très faible les doses, hein, vraiment. Ça a un effet, j'ai l'impression que la neurostimulation, justement, booste même l'effet de ces médicaments. Parce que vu les doses que je prends, c'est tellement infime par rapport à avant que. En plus, du coup, ça efface tous les effets secondaires liés à ces traitements en plus. J'ai d'autres problèmes. Bah, déjà, ne serait-ce que le sommeil. Oh là là, le sommeil. Le matin, pour dire, c'est que j'entends même plus le réveil sonner. Je suis tellement dors profondément sans somnifère, hein. J'ai arrêté ça. C'est plus un souci pour s'endormir ou se réveiller. C'est très dur le matin parce qu'on a accumulé tellement de fatigue ces dernières années que je crois qu'à un moment donné, il faut récupérer, que le corps récupère. Et j'avoue que le matin, c'est dur. Très dur de se lever. tu Tant mieux, hein. as quand même retrouvé un sommeil facile où tu t'endors facilement Mm. et tu dors bien. Ouais, ouais, tout à fait. Sereinement. Avant, c'était tout tendu, tout crispé. Enfin, on n'est pas bien. Enfin, tu sais, je me levais toutes les 2 heures, des fois, c'était horrible. Là, c'est fini tout ça. C'est vraiment des nuits de vraie nuit, quoi. Tu me disais aussi tout à l'heure au téléphone que quand tu veux te retourner dans ton lit ou quoi, c'est beaucoup plus facile et tout. Moi, je te disais en rigolant que des fois, en pleine nuit, quand je veux bouger, j'ai l'impression de faire un combat de judo avec moi-même. Ça, faut que je fasse un Ça. nippon, faut que je fasse un nippon pour me mettre sur le dos, quoi. Et tu sais que toi, suite à l'opération, t'as retrouvé un comportement normal et t'arrives à facilement te retourner dans ton lit, quoi. Ah mais complètement, mais ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, c'est un plaisir, mais c'est tout simple de la vie, mais un truc ne serait-ce que c'était dans les pour bouger sans, comme tu dis, faire un hippon, enfin, c'est se contorsionner. Ça, rien que ça, ça vaut les deux, enfin, les jours d'hospitalisation, là, pour moi, à côté, c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien. Vraiment, ça vaut le coup. Enfin, si vous avez l'occasion de le faire, franchement, aucune hésitation. Après, bon, l'infection, bon, c'est autre chose encore, mais bon, faut pas, comment dire. Moi, la pompe, c'est vrai que j'y suis passé, mais j'ai pas supporté. Donc c'est pour ça que je suis passé directement aussi à la neurostimulation. J'aurais pu peut-être patienter encore un peu, mais je- la pompe, c'était pas vraiment mon truc, quoi. Enfin, Est-ce que, est-ce que est-ce que t'as des troubles euh, aujourd'hui que tu n'avais jamais connu avant, des nouveaux troubles, tu vois, par exemple, je sais pas, l'élocution ou la déglutition ou l'hypersudation ou est-ce que tu as des troubles qui sont apparus que tu n'avais jamais eu avant? alors, l'élocution, alors je sais pas si c'est vraiment directement lié à la stimulation, parce que moi j'ai un cas un peu particulier encore. Enfin, il y a 2 ans, là, je m'étais tombé en trottinette et j'ai perdu pas mal un muscle ici, au milieu de la lèvre. Du coup, Ok. ça me tire tout le temps ici, en fait, tout le temps. Et du coup, j'ai perdu pas mal de muscles, du coup, c'est un peu difficile pour articuler notamment. En gros aussi,
J'ai été recousu derrière, en haut et en bas, et en plus j'ai perdu 3 dents en haut et demi. Enfin, 3. On m'a refait trois implants là. Une greffe osseuse, enfin une greffe au niveau des gencives, pardon. Donc ouais, ça a pas aidé, on va dire. Vraiment pas aidé pour l'articulation. T'as voulu faire un salto? En fait, honnêtement, je sais même pas comment j'ai fait parce que je m'en souviens pas, parce que j'ai pas de connaissances. Alors, j'avais le casque, tout ça, mais T'étais sur un skate? ah non, même pas. C'était sur une petite route de Ah campagne, tranquille, tout d'accord, seul. ok. Ouais, Ouais, c'était acrobatique, tu te déplaçais quoi. ouais, je me déplaçais tranquillement pour aller. En plus, c'était pour aller rapporter des papiers chez le notaire pour signer pour aller signer un acte de vente pour la maison, là. Enfin d'achat, pardon. Ok. Et du coup, pour prévenir que, alors ça c'est épique aussi, bon, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais bon, quand je suis tombé, j'étais un peu embêté parce que juste avant, j'ai dit à ma compagne, ne t'inquiète pas, je vais avec la trottinette, j'y vais serein, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai dit, tout va bien se passer. Pourtant, j'avais déjà fait, je sais pas combien de fois le trajet. La trottinette, c'est pas la première fois que je la prenais, j'en ai déjà fait plein de fois à Lyon. Là, c'était à la campagne, il n'y avait personne, tranquille, sur la petite route de campagne. Chez les pépères. On me récupère à, je sais plus quelle heure le soir. J'avais la tête devant explosée, mort de sang. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Enfin bon, je passe les détails et puis voilà. Euh, Donc ça aide pas du tout, quoi, ici. Ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, mais est-ce que ton élocution a été meilleure ou moins bonne après la deuxième opération? Est-ce que tu as eu d'autres troubles, peut-être la déglutition? Ou est-ce qu'il y a des troubles qui sont apparus suite à l'opération? Alors, j'ai pas eu de troubles qui sont apparus. Par contre, effectivement, l'élocution où j'aimerais en fait que ce que j'ai dans le cerveau, ce qui fuse dans le cerveau, ça sorte aussi par la bouche, mais en fait, j'arrive pas. Du coup, ce que je fais, c'est que ben, faut déjà pas de stress, il faut bien se poser quoi quand on veut parler. Articuler, bah, du coup, je fais des cours d'orthophoniste là toutes les semaines presque là. Ok. C'est la troisième ou quatrième séance que je ferai la semaine prochaine parce que voilà, c'est un peu compliqué à placer la langue et les lèvres. Enfin, voilà, comme je disais, c'est pas en fait, je pense que le neurostime, bon, ça booste forcément l'élocution, ça c'est sûr, je pense, enfin, en ce qui me concerne. Par contre, après, la difficulté à articuler et l'intensité de la parole, je pense en plus que ça a rajouté la difficulté, hein, le fait d'être tombé en trottinette. Voilà. Je pense que voilà, si j'avais pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui, j'arriverais mieux peut-être à articuler ou à parler. Il y a certains syllabes qui sont plus difficiles à prononcer que d'autres. Ouais. Mm. Je précise que parmi les symptômes de la maladie de Parkinson, il y a une hypophonie, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait des gens qui parlent moins fort, qui articulent moins bien, et c'est vrai que les gens qui ont la maladie de Parkinson souvent sont pris en charge sur plusieurs disciplines. Donc souvent il y a un kiné, il peut y avoir un ergothérapeute, il peut y avoir une orthophoniste dans beaucoup de cas. Mm. Toi, tu vois combien de spécialistes? Alors, le kiné, bah, je le voyais plus absolument parce que le sport, j'avais continué un peu à en faire et puis c'est un peu contraignant pour aller jusqu'au kiné. Enfin, moi, je préfère faire mon sport tranquillement dans mon coin, quoi. Ah, donc, j'ai fait quand même un bilan kiné, là, justement, après la seconde opération. Un bilan que je n'avais jamais fait d'ailleurs. Du coup, elle m'a dit, on a fait, ça a duré presque, un peu plus d'une heure, presque. Pareil pour l'orthophoniste, pour voir si c'était vraiment nécessaire de continuer. Donc, le kiné, on a fait le bilan et elle m'a dit que il n'y a pas du tout besoin de faire de kiné si je continue à faire un peu de sport et quelques exercices qu'elle m'a proposé. Donc, voilà, c'est essentiellement des étirements, un peu pour remuscler un peu certaines articulations au niveau du poignet ou des genoux. Et puis après, ben, donc voilà, donc ça sera un suivi quoi, de 3 à 3 mois, je crois à peu près, 3 mois. Voir comment ça évolue en plus, en bien ou en mal. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu de. Voilà, le bilan pour elle était vraiment très positif, donc il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin. Après, oui, tout ce qui concerne orthophoniste, par contre, là oui, j'ai fait un bilan, effectivement. J'ai vraiment besoin de faire quelques exercices pour les cordes vocales, pour l'intensité, notamment, et puis pour le placement de la langue et, et- et pour mieux articuler, garder l'intensité jusqu'à la fin de mes phrases, parce que c'est souvent difficile. Ok, donc l'orthophoniste, il va une fois par semaine? Ouais, c'est ça. Ok. Exact. Est-ce qu'au niveau de la motricité fine, de l'écriture, de ce que tu peux faire avec ta main, Oui. est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est beaucoup mieux qu'avant? Est-ce que tu as des petits troubles des fois de temps en temps? Ben, j'ai pas encore testé. En fait, j'écris plus quasiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on tape tout clavier ou sur smartphone, c'est vrai que j'ai pas trop testé. Alors, ouais, là, je saurais pas trop te dire. Ouais, faudrait que je teste tout à l'heure, tiens. Jamais c'est faire une phrase ou un truc comme ça. Je peux te faire un test ou pas? Allez, c'est parti. On va faire un test. Fais-moi ça.
Ah, mais le problème, ok. Ouais, c'est parti. Alors, à droite, c'est pas trop le souci à droite. Ok, fais voir à gauche. Hop. Ah, Ah, c'est, il y a quasiment pas de différence, hein. On sent, ah, on sent ah, juste que tu fais un petit effort supplémentaire de concentration. ah, c'est plus pour tenir. Alors, en fait, c'est pour tenir le smartphone d'un bras et de l'autre côté de bien viser l'image, en fait. C'est ça que c'est incroyable parce que moi, avant, je peux plus bouger les Ouais, doigts. non, mais Hein. là, C'est un truc de fou, je peux plus taper le clavier, je peux plus rien faire. mais moi, tu vois, Ah, bon. là, je suis bien parce que j'ai la pompe. Ouais, Euh, les jours où je la mets moins, où je la mets pas, ou le soir quand je l'ai plus, des fois, je suis comme ça, hein, impossible de, ça. tu vois. Exact. Ouais. Ok, attends, j'avais une autre question. Euh, ouais, donc on a parlé de l'élocution, de déglutition. Mm. Pas de, t'as pas de troubles cognitifs ou des fois t'es un peu perdu dans ce que tu dis ou... Alors ça varie un petit peu. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est pas facile à gérer, ça, entre autres aussi, c'est que moi, alors, on va nous dire c'est normal près, mais on est vraiment monotâche. Moi, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est un truc. Quand je suis Ouais, concentré sur une tâche, il paraît je que, peux pas. il paraît que c'est masculin, ça tout court, hein, que c'est pas un problème de santé, hein. Bah, il paraît, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'amplifié. Tu vois, moi, c'est un truc pour organiser les choses. J'aime bien quand, comment dire. Je suis un peu brouillon, quoi, en fait. Dès que je pense par sur un truc, même si je l'ai pas fini, je vais essayer de faire quelque chose qui est à côté. Enfin, en fait, j'aimerais que tout se fasse d'un coup, mais je peux pas. Donc, et des fois, ça me stresse tellement que je pense comment faire pour optimiser le truc, et puis en fait, j'avance pas jamais. J'avance jamais parce que j'arrive pas à organiser dans ma tête le planning ou les choses à faire dans l'ordre. Et ça, c'est pénible. Enfin, Ouais, si. bon, après, euh, Au niveau cognition, ouais. réflexion, sans parler d'organisation, juste vraiment le côté cognitif pur, t'as pas de... Après, après le reste, non, non, honnêtement, ça va. Enfin, des fois, ça fait tellement vite que je commence à réfléchir sur un truc, je pense à autre chose, et puis j'essaie de sortir quelque chose que finalement je finis pas ma phrase, ou, enfin, ouais, non, non. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, mais c'est juste la mémoire aussi, parce que je pense que entre les deux opérations, plus le somnifère que je prenais, ça m'a pas trop aidé. Ça, par contre, c'est vrai que la mémoire immédiate, hein, je parle. Ouais, Bah, des fois, c'est un peu dur. Les clés, tout, enfin, ouais, tout le monde, les clés, tu les oublies 2 secondes après, alors que tu les as posées à cet endroit, alors que, enfin, d'habitude, tu les poses jamais à cet endroit. Enfin, ouais, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de, t'es un petit peu plus étourdi que... ouais, ouais, étourdi, c'est bon, on va dire ça. Euh, On va dire ça. Est-ce que, alors, on va demander aux gens s'ils ont des questions à te poser. Je crois que j'en ai vu des, on va essayer d'en monter un peu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien? Et, et pendant que les gens vont écrire leurs questions, est-ce que toi, il y avait des sujets que tu n'avais pas pu aborder au premier Salon Parky que tu voudrais aborder ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur vis-à-vis de la maladie ou des symptômes ou du sport ou ce que tu veux que tu souhaiterais aborder ce soir? Alors, 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 juste avant d'aborder ce sujet, je vois qu'il y a marqué la durabilité de cette opération. Bah, en fait, tant que ça fonctionne, alors, ça dépend des gens, je pense. Ça dépend de plein de choses, de l'intensité qui est mis en place par le médecin, je pense. Pour la pile, la durabilité, j'en ai aucune idée, j'ai même pas posé la question, en fait, parce que, comment dire, je crois on sait même pas comment ça va évoluer dans le temps, donc, pour l'instant, je profite du moment, puis on verra. Enfin, l'opération en elle-même, de toute façon, ça vit. Après, c'est juste la pile, je crois qu'il faut la changer au bout de 20 ans, je pense, comme ça. Je Hein. crois que, je crois Ah qu'il y ouais. a Ça- quelques années, tu étais obligé de te refaire opérer pour la ouais, pile d'une ouais, quinzaine. Et en fait, comme le matériel progresse, bah, ça a reculé de 10 ou 15 ans encore. ouais. En fait, la durabilité de l'opération, c'est exactement ce que dit Fabien, c'est qu'en fait, une fois que le système est en place, c'est que du réglage. Donc en fait, ils vont venir régler l'intensité des signaux électriques qui vont être envoyés au cerveau Mm, selon l'évolution de ta maladie. mm. Mais en gros, une fois que c'est en place, il n'y a plus que du réglage à faire. Donc la durabilité, elle est, je vais pas dire infinie, hein, mais voilà, faut juste adapter le réglage. C'est ça, faut adapter. Et puis le côté étourdi, c'est depuis l'opération. Oui, oui, on va dire un peu, c'est ça, oui. Le côté étourdi, oui, effectivement, c'est depuis l'opération. Alors, ouais, on va dire que ça fait facile un an. Ouais, un an que ça dure un petit peu comme ça. Bon, c'est pas simple à gérer, mais bon, on va y arriver.
Ah oui, donc la question que tu me posais tout à l'heure, c'était plutôt sur... ça, j'en sais rien plus, tu vois. Sujet Euh, n'avait pas abordé ensemble Ah la oui, première fois et que tu as abordé. exact. Avec tout ce qui était par exemple la conduite. Alors la conduite, j'ai jamais arrêté de conduire. Ouais, Ouais, alors ça par contre, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat parce que alors moi j'ai toujours pris la voiture quand je me sentais de la prendre. J'ai toujours essayé de prendre le bon dosage pour faire en sorte que je puisse faire les trajets. Parce que je fais des trajets assez longs, quoi. Le week-end, quand il faut aller chercher les enfants à Lyon, je dois faire, que je dise pas de bêtises, ouais, alors en une soirée d'affilée, je fais 380 km, et pareil pour le vendredi soir, et pareil pour le dimanche soir. Donc ça devient très compliqué, hein. t'avais arrêté de conduire entre les deux opérations. Non, 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 non plus. Non, je Et suis toujours avec des troubles, t'avais pas peur un peu de. peur. euh, oui et non, en fait, dans la mesure où c'était plus la douleur d'être assis tout le long du trajet, c'était horrible, parce que les douleurs, dans la nuque, là, ici, ça tirait partout dans les épaules, dans le dos, enfin, la jambe, c'était vraiment très difficile. Alors après, voilà, donc je savais que ça allait arriver un jour, donc dès le départ, je m'étais orienté sur un véhicule qui n'a pas d'embrayage déjà, pas de boîte auto, Ouais, rien du tout. Non, voilà. un véhicule automatique. Il n'y a même pas de boîte auto, je crois, il y a rien du tout dessus, c'est vraiment... enfin, c'est une électrique, hein. Comme ça, voilà, je me suis directement pas allé sur ce modèle-là parce que justement, il y avait ça. D'autre part, l'autre truc, c'est qu'en plus, j'ai aussi une aide à la conduite. Enfin, donc voilà pourquoi je me suis déjà orienté directement là-dessus. Ça, c'était en 2018, je crois. Enfin, 2018-2019. Voilà, donc j'ai anticipé un peu le truc, et heureusement, parce que je crois qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu. Aujourd'hui, j'aurais pas pu conduire en continu jusqu'à maintenant. Ça, c'est certain. Ok, et là aujourd'hui, après l'opération, ça va très très bien. Ah oui, très bien. Donc là, je pourrais reprendre n'importe quelle voiture, je peux conduire avec une boîte avec un embrayage et tout, sans problème. Ok. Est-ce que tu as des tremblements au repos ou le soir au lit? Non, non, non. Plus de tremblement, c'est fini ça. Motricité fine, j'ai retrouvé quand même pas mal de motricité fine. Le seul truc qui est un peu gênant, droite-gauche, parfait, super. Alors, coordination bien. Par contre, dès que j'essaie de synchroniser la motricité fine, enfin, dès que j'essaie en fait, tout ce qui est tactile, ça devient compliqué. Alors qu'avant, justement, c'était plus facile le tactile. J'arrive mieux à taper au clavier qu'avant. Enfin, ça, c'est indéniable. Par contre, tout ce qui est tactile, ça devient pénible. De l'iPhone? Ouais, L'iPhone, enfin, ouais, de smartphone ou tablette, n'importe quoi qui est tactile, ça devient pénible. et, Ouais. Je sais pas. les tremblements, t'en avais avant Alors, ou t'en as jamais? si, j'en avais avant, mais là, je sais pas. Je trouve que je sais pas. Je suis très habitué au clavier, du coup, ça revient. Alors, j'étais habitué au clavier d'une part, mais je peux plus les utiliser ni la souris, donc Ok. parce que je cliquais toujours à côté, c'était pénible, hein. Il a fallu cliquer 10 fois pour cliquer sur un bouton. Et ben là, tu vois, par exemple, ben, j'ai plus ce problème-là. Donc maintenant, je pense que je fais un retour en force en souris clavier, mais le tactile maintenant, c'est pas facile de gérer la partie, comment dire, euh, je sais pas, la sensibilité la sensibilité en fait quand tu touches l'écran. Ouais. Euh, alors que la souris clavier, pas de souci quoi. Alors, Alors qu'avant c'est le contraire. pour la simulation, il faut avoir un diagnostic précis. Non seulement il faut avoir un diagnostic de personne, mais il y a aussi des critères d'éligibilité à l'opération. Tout le monde ne peut pas se faire opérer. Ça dépend de ton âge, ça dépend des symptômes, ça dépend de ton bilan cognitif. Euh, Ça dépend ouais, de ta durée enfin, depuis quand t'es atteint. Ouais, je crois qu'il y a 7 ou 8 critères d'éligibilité. Donc même celui qui est sûr d'avoir la maladie de Parkinson, il n'est pas sûr de pouvoir se faire opérer. Ouais. Euh, la dopamine, peut-être moins avec l'électrostimulation. Donc on a répondu tout à l'heure que l'opération ne dispense pas de prendre des médicaments et que donc Fabien en prend beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais il en prend toujours un petit peu. Mm. Et attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Un petit peu, vraiment un petit par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Bon, franchement. En plus, sur les effets secondaires, hein. Donc vraiment, c'est top, hein. Ça, par contre, c'est top. Ça, j'ai perdu ma question. Allez-y, hein, si vous avez des questions à Fabien, le temps que je retrouve la mienne. Toi, vas-y, si tu as envie d'évoquer encore des sujets. Alors, je vais peut-être chercher la radio. Là, on parlait tout à l'heure de la radio pour Ouais, les ouais, ouais. électrodes. Je vais aller voir. Je vais aller voir les clés.
n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on va pas tarder à couper dans 15 minutes, je pense. Mm. Hop. Donc, hop. Il y a des choses très simples là, j'aurais pu le faire ça avant. Clairement, j'aurais pas pu le faire ça. Est-ce que, J'aurais pu est-ce des petits pas, des choses comme que ça. tu retravailles? Ah, alors oui, effectivement. Alors non, je suis encore en arrêt. Et là, je suis en train de préparer justement ma reprise et il faut que j'y réfléchisse un petit peu parce que c'est pas aussi simple que. Enfin, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça, mais en fait, il y a une visite de pré-reprise, je crois, pendant son arrêt de travail, avec la médecine du travail. Mm. Après, il y a une visite de reprise le jour où tu reprends le travail avec la médecine du travail. Et après, il faut que, voilà, il faut que tout ça se fasse, enfin, tout ça. La visite se fasse, ah oui, la visite de reprise se fasse dans les 8 jours, dans les 8 jours où tu reprends le boulot. Donc, alors c'est un peu compliqué parce que en termes de congés, j'en ai Tu plein. fais quoi, Enfin, j'en ai accumulé du coup. Pardon? tu fais quoi comme boulot? Ah, alors, je suis essentiellement sur PC. Enfin, je fais du process, un peu, pas de programmation, mais un peu de, comment dire, d'automatisation sur les outils du système d'information pour, euh, pour un groupe de télécommunications mobile. Vas-y, va chercher ta radio pendant Ouais. ce temps-là, je vais t'expliquer. Euh, qui est Play Again Asso, puisqu'il parle de financement du sport. Play Again Asso, c'est un ami que j'ai rencontré sur les réseaux et on a même joué au tennis ensemble il n'y a pas longtemps. Guillaume Delamarre qui a eu un cancer et qui est aujourd'hui libéré de son cancer et qui a Mince. continué à jouer au tennis, faire du sport, notamment jouer au tennis pendant toute son convalescence, on va dire. Et fort de tout ça, en fait, il a créé une association qui s'appelle Play Again et qui permet aux gens qui n'en ont pas les moyens de leur payer des inscriptions en salle de sport, ou en tout cas ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire du sport. Oui. Est-ce que j'ai bien dit l'opération est-elle définitive? L'opération, Non. quand ça se passe bien, tu peux le garder tout le temps. Mais par contre, si jamais ça se passe pas bien, ou que toi, t'as plus envie d'avoir ça dans la tête ou quoi, tu peux le faire revenir en arrière. Tu peux te faire enlever les électrodes si jamais tu le vis mal ou qu'il y a un problème. Donc, elle est Bon, c'est bien et si t'en veux plus, elle est pas irréversible. Voilà. pas très conseillé parce qu'en fait, il y a toujours le crâne sans rester là. Mais bon. Alors, attends, ça bug. Je dois me faire opérer je rentre. Hop. Combien de temps as-tu mis pour retrouver la marche? Ben, on l'a dit tout à l'heure aussi. En fait, du moment où il s'est fait opérer et qu'on lui a branché le boîtier, Mm. ça a été instantané. Instantané, c'est exact. Dès qu'on lui a allumé donc on lui a mis sur le bouton sur on, il a tout de suite senti le déblocage. Effectivement, à 85 ans, c'est trop risqué d'aller se faire opérer. Donc l'âge, c'est un des Mm. critères pour l'opération. Donc effectivement, les personnes qui sont très âgées n'ont pas accès à la neurostimulation. Après, voilà, il y a peut-être des traitements nouveaux qui vont arriver vite. Et je sais que la recherche avance rapidement et qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans pas longtemps. Donc voilà. Et oui, par rapport à la pile, oui, effectivement, c'est 25 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'il nous a dit 25 ans le retour, je confirme. Ouais, là, un truc tout bête, voilà. Donc là, c'est la radio, je vais vous montrer la radio. Je vais vous montrer un peu, mais il faut pas prendre peur, hein, parce que franchement, moi, j'ai rien ressenti du tout. On Ouais, ressent rien, rien du tout. non, juste pour voir la zone. On les a mis zoom un peu, mais... Alors donc ce qu'on voit, Là, le petit truc blanc, le petit capot blanc qui est sur le dessus du crâne, à gauche ici. ou à droite pour toi, je crois que l'écran il est inversé. L'autre, Ah, ouais, ça c'est le ah,
bouchon, Ouais, le bouchon, en fait, pour refermer la boîte crânienne. ici. Ok. Et donc sur la vue de profil, Voilà, il vient stimuler en fait la zone qui est vraiment donc ici, là, les... voilà, avec ton pouce là. Ouais, c'est ça. Donc les électrodes, elles sont au niveau de là où tu as mis ton pouce. Voilà. Voilà. Donc ça, Et donc elles remontent et elles ressortent par deux petits trous dans la boîte crânienne. Et donc elles vont derrière la tête jusqu'à c'est un bout ça. ici. Le boîtier, on le voit pas là, mais on voit le câble qui passe derrière, là, qui redescend derrière le crâne. Mais franchement, bon, ça fait des petites bosses sur la tête, mais je veux dire, enfin, on ressent absolument rien. Moi, je ressens plus rien. Je suis sorti de l'hôpital, il m'avait déjà enlevé toutes les agrafes quasiment, je crois. Ouais, il nous les a tous enlevés, les agrafes sur la tête. Ok. Mais on les tous les points, donc Est-ce c'est rapide. est-ce que depuis que tu t'es fait réopérer, Mhm. bah, déjà, est-ce que tu avais une petite appréhension à te dire peut-être que ça va recommencer si j'ai la poisse ou quoi, ou est-ce que vraiment tu t'es dit bon là cette fois-ci c'est la bonne Hein, alors, je dis cette fois-ci, c'est la bonne. De toute façon, une troisième fois, je crois que c'était pas bon. Enfin, c'était chaud, quoi. Enfin, les médecins, ils étaient pas très partants. Et c'est maintenant ou jamais. Donc, de toute façon, j'ai pris toutes les précautions que j'avais pu pour que ça réussisse. Parce que vraiment, c'était. Ah ouais. Enfin, refaire derrière une infection, voilà, je crois que ça ouais, aurait bah, été déjà même pas la peine. c'est un truc qui est super rare. Mm. Donc si tu l'as fait deux fois, Euh, t'as eu le bon, moi t'aurais ouais, été sur Facebook des records. peut-être, mais. Est-ce que euh, est-ce que tu t'es remis à avoir des projets ou est-ce que tu revois la vie ou l'avenir différemment depuis que ça va mieux? Ou est-ce que t'avais jamais perdu ce truc-là? alors, très bonne question. Alors, oui, en fait, l'avenir, les projets. J'en ai pas spécialement des gros projets. Par contre, c'est sûr que je vois peut-être des choses un peu différemment. C'est-à-dire que, comment dire, euh, je, avant, j'étais plus vraiment sûr de moi. Je crois que j'avais perdu beaucoup confiance parce que justement, physiquement, je me sentais plus de faire les choses. Enfin, j'avais perdu beaucoup d'autonomie. Ou j'étais vite fatigué, vite irritable à cause de ça, justement aussi. Je pouvais plus faire ce que je voulais, je sais plus maître de rien du tout. Et ça m'a complètement coupé l'envie de plein de choses, en fait. J'avais plus le plaisir, en fait. Dès que je voulais faire un truc même quelque chose de plaisant à la base, ça devenait un effort insurmontable. Et ça, c'était très difficile à vivre. Pour moi, et même pour les prochains d'ailleurs. Et puis du coup, comment dire? Et ben, du coup, avec la neurostimulation, mais ça a complètement changé. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je suis peut-être un peu plus exigeant, peut-être entre guillemets, envers certaines personnes, mais notamment mes enfants, tout ça. Donc, je sais que j'ai eu un petit moment un peu de flottement où j'étais un peu speed. Trop speed peut-être, et puis bah, ça se calme tout doucement. Parce qu'il faut savoir que la neurostimulation, oui, quand on se fait opérer, il faut attendre au moins 3 mois pour que ça se stabilise, parce que le fait d'implanter les électrodes, normalement, je sais pas si tu en as entendu parler de cette notion, Anthony, c'est que quand on les implante, ça stimule naturellement, en fait, cette zone, enfin, comment dire, la surstimule, enfin, je sais pas comment. Ah ouais, ouais. Voilà. Du coup, en fait, il faut pas, les dosages qu'on prend au début des médicaments ou l'intensité qui est mise, elle est beaucoup plus faible que 3 mois après. Donc c'est normal, c'est un processus normal. On m'a expliqué qu'effectivement, il fallait bien attendre les 3 mois pour au moins pour stabiliser en fait la Et stimulation. là t'en es à combien de temps? Mars, Mm. avril, Ben, mai, tiens là. ouais, c'est ça, ouais, exact. Et donc effectivement, j'ai ressenti la différence, hein, honnêtement. Donc je prends un peu plus que ce que j'ai quand ouais, je prends un peu plus à peine plus de médicaments, mais c'est surtout la tension qu'on a bien augmenté avec le boîtier. De toute façon, je crois que les premiers jours, de toute façon, il passe et puis il voit bien que faut un petit peu. Comment dire, faut un petit peu augmenter la tension régulièrement. Donc, effectivement, quand je sors de l'hôpital, je crois que j'étais à 2, je sais plus combien. Ouais, j'ai bien augmenté quand même, hein. On a augmenté que presque 2, je sais plus. Enfin, je suis passé de 2,7 à 3,2, je crois, en intensité. Ok. Question. Qu'est-ce qui peut être déconseillé de faire après l'opération? Il y a des trucs tout bêtes comme il faut pas se cogner la tête. Ah oui, limiter Euh, les blessures. ouais, parce que du coup, si on, enfin, moi à l'hôpital, il m'avait dit si vous allez vous balader en forêt, bah, vous mettez un chapeau. Mm. Alors pas un casque, hein, mais il faut se protéger la tête. Mm. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres réponses à cette question? Qu'est-ce qui peut être déconseillé de faire après opération? Déconseil. Avant, déjà, tout ce qui est piscine, tout ce qui est zone humide, entre guillemets, commune, quoi. Enfin, voilà. Bah, c'est déconseillé, c'est à fuir parce que c'est plein de bactéries, de microbes, tout ça. Donc, vraiment, tant que c'est pas cicatrisé complètement,
minimum 3 mois, on m'a dit. Enfin, on m'a dit 2-3 mois minimum, et puis après, voire crois plus, quoi, suivant les gens. je crois que la C'est pas- question, c'est même longtemps après l'opération. Une fois Ah, l'opération, ah, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses où il faut être très vigilant? alors on m'a dit, alors, pardon, on m'a dit, donc effectivement, ça dépend des gens, mais il faut vraiment éviter la tête là, faut mettre un chapeau régulièrement, parce que, enfin, moi, je supporte pas le soleil à la base, mais il faut vraiment mettre, moi, je mets tout le temps une casquette du coup, parce que quand ça conne fort l'été, là, qu'on est en plein cagnard, faut vraiment faire attention. Les protéines, effectivement. Les protéines, ça aussi. Alors, après, moi, je réagis comme ça, c'était pas pareil pour tout le monde, hein, mais les protéines, même alors, avant, c'était un effet dévastateur. Moi, je sais que dès que j'en prenais un petit peu, ça m'a annihilé complètement l'effet de la dopamine. Alors, aujourd'hui, beaucoup moins, parce que je peux manger presque ce que je veux en viande. Par contre, j'ai la sensation, il faut que je prenne un peu plus de recul, mais qu'il y a toujours cet effet un peu annihilation, un peu de dopamine. Et du coup, j'en prends peut-être un peu plus avant, à peine plus. Avant de manger un peu de boss, bah, je sais pas, un gros morceau de viande, par exemple. Parce que sinon, je sais qu'après, c'est très difficile de repartir, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ça fait protéines. Donc le chapeau sur la tête parce que franchement sinon on le sent vite, hein, de toute façon ça chauffe vite hein, là ici. Si ça cogne, on sent que ça chauffe. Après, bah, ici oui. Donc le neurochirurgien m'a dit pareil pour la cicatrisation, même après plusieurs années, même, enfin au moins un an minimum de toute façon. Il faut bien protéger les cicatrices parce que si on fait pas attention, style crème solaire 50, enfin vraiment un truc, bah, en fait ouais, ça fait des grosses marques sur la peau quoi. Ça peut faire des grosses marques. D'ailleurs, je crois qu'on là, on la voit bien ici là. Euh, Voilà. Combien de temps t'es resté à l'hôpital pour la deuxième opération? De mémoire, j'ai dû rester une dizaine de jours. Alors que c'était prévu un peu plus, je 10 crois. jours. Oui. Ouais. Mm. Juste pour l'opération, hein. Ok. Après, Est-ce, voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va se dire. Mm. Attends, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé à rejoindre la vidéo. Je ne sais pas qui c'est. C'est William. Will, William. Est-ce que tu as fait exprès ou est-ce que voilà. Si tu veux, je veux bien que tu montes avec nous un petit peu. Je crois que tu es encore là parce que tu as posé des questions. On peut acheter auprès d'une centrale électrique. Alors ça, alors je sais pas si c'est une blague ou pas, parce que du coup, je suis allé récemment visiter la centrale du Tricastin, donc, pour dire que je suis passé les portiques, alors enfin les portiques, je suis pas passé via les portiques justement. Ah oui, ça c'est une notion aussi peut-être qu'il faut peut-être aborder, ouais. Tout ce qui est portique de sécurité, tout ça, il faut éviter quoi. Enfin, apparemment, bon, on m'a dit que c'était pas mortel, hein, bien sûr, mais fallait éviter, ça pouvait peut-être au pire enlever des réglages, je crois, de mémoire, du système, mais rien de méchant, quoi. Après, tout ce qui finit par gramme, on m'a dit tout ce qui finit par électrocardiogramme, encéphalogramme, tous ces examens qui finissent par gramme, on m'a dit qu'il fait éviter, justement. Donc, arrêt stimulation, donc j'ai la petite boîte, une petite télécommande qui permet de l'arrêter, ça prend 2 secondes, et puis de la remettre en marche, pareil. Donc, voilà. Et puis de temps en temps, oui, recharger pas. Bien sûr, la batterie ici, c'est par induction, donc on a un petit boîtier qui vient se poser ici. En 1 heure, c'est chargé, presque. C'est un truc à faire toutes les années. Pas toutes les années. Toutes les semaines, pardon. Voilà. Ça bip. Il y a un bip ouais, qui dit que ça charge. Enfin non. Ça bip pas quand ça charge, pardon. Quand ça, c'est pas bien en face, ça charge pas. Donc ça bip. Je crois que c'est un autre bip différent quand la batterie est chargée. Un truc comme ouais, c'est ça. Bon, après, ça ne nous met bien plus qu'une semaine, hein. C'est vraiment par sécurité qu'il faut le faire une fois par semaine. Mm. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Mm. Fabien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'avoir de nouveau avec moi. Ah, merci. Ça faisait un moment qu'on devait le faire. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé de tes nouvelles et voilà, je suis content de t'avoir eu pour que tout le monde ait pu savoir comment tu vas aujourd'hui. Euh, C'était cool parce que je t'ai prévenu ce matin. Donc c'était cool de ta part d'être réactif pour être là ce soir. Merci beaucoup. Si vous avez une dernière question ou deux, allez-y. Euh, Si tu veux conclure par quelque chose. Ah, moi, j'ai une question par rapport à toi, du coup, par rapport au sport, parce que Ouais. j'ai entendu dire que tu étais inscrit dans des clubs, tout ça, puis que pour le ping-pong, apparemment, tu essayes d'un petit peu comment dire, de progresser pour pouvoir faire des compétitions, si j'ai bien compris. Alors il y a un événement qui m'intéresse, c'est le fait que le championnat du monde de Ping Parkinson, il se passe en France au mois d'octobre. Oui. Alors ça aurait été ailleurs, je me serais pas emballé à essayer d'être meilleur et d'aller dans un autre pays faire du ping-pong parce qu'à la base c'est sympa mais c'est pas vraiment une passion. Mm.
Mais le fait que ça se passe en France et que ce soit un championnat du monde, ouais, ça m'a motivé. Du coup, D'accord. euh, ouais, je vais essayer d'aller là-bas si les modalités d'inscription correspondent à mes, voilà, à moi, quoi. Et voilà. Ouais, tu voulais jouer, toi? En fait, je me pose la question parce que, enfin, j'adore le ping-pong, hein. Quand j'étais petit, j'en faisais souvent, enfin, pas en club, mais vraiment avec des potes. Et c'était vraiment sympa ça. Ouais, pourquoi pas, c'est un truc qui me plairait. Mais après, au-delà de ça, c'est dans le monde du sport pour Parkinson, euh, est-ce qu'on a. Parce que souvent on participe et puis dessus il y a les classements. Quand tu fais un trail, par exemple, un classement homme-femme, bien sûr. Et puis après, tu as aussi, comment dire, un classement par âge. Donc, pour chaque catégorie d'âge, en fonction des gens qui arrivent sur la ligne d'arrivée, il y a quand même un classement là-dessus. Et je sais pas si en termes de trail, genre de course à pied ou même d'autres sports, hein, n'importe quel sport, je sais pas comment on peut être Ah, catégorisé parce que. alors, il y a un truc chiant Hmm, que je répète à chaque fois, c'est que, bon, déjà, il y a le handicap invisible qui est pas super représenté dans le hmm, sport. En moins, hmm, les maladies neurologiques. Je prends toujours l'exemple du tennis, parce que c'est mon sport. En fait, au tennis, moi, si je veux faire des matchs, si je veux faire de la compétition, moi, je joue contre des valides, donc des gens qui n'ont pas mes symptômes, donc qui vont être plus vifs que moi, qui n'ont pas de problème d'équilibre. Donc quelque part, c'est pas super équitable. Ou soit il faut que je me mette dans un fauteuil roulant pour jouer au tennis. Il y a pas de catégorie handicap invisible. Il y a plein de sports où c'est le cas. Alors il y en a où il y a des fédérations qui ont fait des choses là-dessus, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et du coup il y a pas beaucoup de. Tu vois, là aux Jeux Olympiques de Paris, j'ai pas encore entendu parler d'un sportif handicapé par la maladie de Parkinson. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que on voit souvent des gens effectivement qui sont amputés, tout ça, donc ouais, ils se compensent par des parties enfin, voilà, comment dire, soit exosquelettes ou soit des Ouais, mince, j'ai pas mis le mot. Enfin, bon, on se comprend. je me souviens plus. Voilà, du coup, c'est vrai qu'ils arrivent à avoir des performances presque identiques, effectivement. Par contre, ça, comme tu dis, le handicap invisible, ça, c'est quelque chose qui, quelque part, ça embête un petit peu parce que on est forcément contre des gens qui sont valides, ça se voit pas. Y a pas en fait, on est un peu dans un flou total et si on veut vraiment faire quelque chose, c'est eh ça. ben, C'est ça. ouais, je sais pas. Il y a une espèce de vide Ça. à ce niveau-là. Mm, Vas-y Guillaume, interviens vite fait, après on va couper. mm. Ah, Ceux qui jouent en e-sport demandent à jouer en valide. Oui, oui, non mais je suis d'accord sur l'état d'esprit de se mm, dire que tu mm, peux être handicapé et avoir envie d'aller te confronter à quelqu'un qui n'est pas handicapé. mm. Mais en fait, si tu veux toi être performant dans ton sport et dans ta catégorie et que tu n'as pas de catégorie, bah Oui, c'est c'est ça. c'est frustrant. Mm. Exact. Ah, c'est complètement ça. Mm. Et oui. Parce que là j'ai fait un trail. On parlait de performance sportive tout à l'heure. J'ai fait un trail là, c'était quand? C'était le week-end dernier, effectivement. Et j'ai essayé de me pousser un petit peu. Et je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je suis arrivé, j'étais rétamé. Vraiment, je me suis allongé par terre, j'étais rétamé. Mais je l'ai fait et je crois que ouais, j'ai vraiment tout donné et je sais pas, enfin, j'étais pas trop mal classé, mais après j'ai du mal à me situer en fait par rapport à d'autres. Parce que je ne sais pas, parce que j'ai personne qui a ce souci de santé. Enfin, voilà, d'un coup, ouais, c'est tellement rare que je ne peux pas me comparer en fait. C'est ça. Enfin, voilà, c'est juste une petite parenthèse à ce sujet. Ok, bah, je vais te laisser Fabien, merci beaucoup. Merci, merci Anthony. Bon, quand tu veux, si tu veux donner des nouvelles un peu plus tard, tu reviens quand tu veux, tu as mon numéro, tu peux m'appeler quand tu veux. Ok, Passe pas loin de chez moi, tu peux m'appeler aussi. Et merci beaucoup d'avoir été là ce soir pour donner de tes nouvelles et à bientôt, on reste en contact. Voilà. ok, merci Anthony. Allez, bonsoir tout le À monde. plus, bonne soirée. Euh, le replay sera disponible ce soir ou demain de cette émission. Ça marche. Fabien, bonne soirée, ciao. À plus, bonne soirée. Merci. Salut tout le monde.